Peut-être, c'est peut-être une coïncidence, je ne sais pas. Du 18 au 22 novembre, la Cour internationale de justice devrait se prononcer sur litige Oyo ezali ko engagé République démocratique du Congo na Uganda. Litige wana ezali par rapport ya guerre Oyo Uganda na Rwanda na Burundi ba mena la République démocratique du Congo. Et même la plainte concernait le Burundi et le Rwanda. Mais jusque-là, apparemment, ezali kombo ya Uganda mutetanga magana ba dédommagement wana. Je ne sais pas les mécanismes qui a fait que le Burundi et le Rwanda ne soient pas concernés. Je préfère me limiter là, parce que je n'ai pas l'information. Mais, pour la Uganda, il fallait qu'il bakata montanini oyo, il faut à payer. C'est entre 6 milliards et 10 milliards de dollars. Donc, audience oyo falaki et l'obéla makambouana, falaki ça du 18 au 22 novembre. Tolali tolamuki, boum, décision ekweyi, balobi que non, audience ezali reportée à une date ultérieure. Or, mais ba reporter audience oyo ponanini. Qu'est-ce qui se passe kaka nangonga oyo batu balingi ba juger makambo oyo et komi que non audience ezali reportée. Nde dans le communiqué oyo ba pesi, c'est là où nous avons pratiquement la réponse. Activité armée sur le territoire du Congo. République démocratique du Congo contre l'Ouganda. La Cour a décidé de reporter les audiences publiques consacrées à la question des réparations qui devraient débuter le 18 novembre 2019. La haie, 13 novembre 2019, la Cour internationale de justice, organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies, a décidé de reporter les audiences publiques consacrées à la question des réparations en l'affaire des activités armées sur le territoire de la République démocratique du Congo qui devaient se tenir du lundi au vendredi 22 novembre. La Cour a pris sa décision en tenant compte de la demande conjointe formulée à cet effet par les parties dans une lettre en date du 9 novembre 2019. Alors, donc, Cour internationale de justice, fallait qu'il rendre des décisions, on a pas ça audience, mais bah reporter l'audience, bah préciser sur demande conjointe des parties concernées. Qui sont les parties concernées? République démocratique du Congo, représentée par Félix Tshisekedi, et l'Ouganda, représentée par Yoweri Museveni. Et Basaliango Nanini, Basaliango sur demande conjointe dans une lettre qui est parvenue à la Cour internationale de justice le 9 novembre. Nous sommes le 13. Et si vous faites les calculs, le 9 novembre coïncide pic poil avec la date Oyo Félix Tshisekedi Azalaki na Ouganda. Et de là, je pense que faut pas tout ça la magie. Togo d'Avandokité quand même, si nous disons que Félix Tshisekedi et Museveni qui ont demandé à ce que bah reporter audience wana. Alors s'ils ont reporté cette audience-là, est-ce que nous allons vers un règlement à l'amiable entre les deux pays? C'est fort possible. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Et vous allez voir que ils n'ont même pas été sincères. Parce que quand ils se sont rencontrés dans leur communiqué conjoint Basalaki,
Alors qu'ils ont des problèmes, nous sommes en problème entre le Congo et l'Ouganda vis-à-vis de cette affaire, ça n'a même jamais été évoqué. Jamais été évoqué. Voilà un homme qui sillonne le monde pour aller chercher de l'argent partout. J'avais dit la fois passée, d'abord, on pouvait, en restant sur place, sans qu'on soit Nyongo, lutter contre la corruption, ko kanga wa trou, oyo, bambongo ebimelaka, bokozwa mbongo mieux que oyo ezokende na bamboka bapaya. Oyo, tozokende koluka na bamboka bapaya. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'Ouganda nous doit entre 6 milliards et 10 milliards de dollars. Vous pouvez bien négocier. Voilà encore de l'argent qui est là. Voilà un homme qui a parlé de l'état des droits. Et, au lieu de droit et loba par rapport à Congo, surtout qu'il y a des victimes congolaises, que l'Ouganda a boma pas la vie. Bon, bah, victime, bah, boma, bah, on est déjà. Donc, ils ont dit tout ça. Mais, il fallait que le droit parle. Pour un état de droit, quand même.